Alors, une actu sur Tom's Guide, un modèle Y utilisé comme véhicule tout-terrain dans la boue. Brian Jenkins de la chaîne YouTube i1 Tesla a récemment sorti une vidéo où il montre sa Tesla Model Y rouler dans des conditions extrêmes en pleine forêt. Alors qu'il est accompagné d'un ami, Brian Jenkins confronte sa Model Y à des petits sentiers recouverts de boue. Et ce que l'on peut dire, c'est qu'elle tient le choc. Lorsque vous pensez à aller faire une balade en forêt, utiliser une Tesla à 70 000 euros n'est peut-être pas votre premier choix. Cependant, le futur Cybertruck sera le premier véhicule spécialement conçu pour être tout-terrain et s'en sortir à merveille sur les terrains accidentés. Celui-ci sera si résistant que lui sera même possible de flotter quelques instants sur l'eau. Certains sont si impatients qu'ils décident de créer eux-mêmes leur propre version du Cybertruck. Donc ça nous renvoie vers des liens de précédents articles. Pour aller s'amuser en forêt, Brian Jenkins a fait quelques modifs sur son modèle Y. En effet, celui-ci est équipé d'un kit de levage de 2 pouces et de pneus Toyo. Avec cela, le modèle Y est bien équipé pour affronter les flaques de boue et les terrains inégaux de la forêt. En Chine, une Model 3 avait démontré que les véhicules Tesla pouvaient même traverser des inondations, ça j'en ai déjà parlé. Après leur balade en forêt, les deux amis ont constaté quelques dégâts sur leur voiture, notamment un impact sur le coffre à l'arrière. Un morceau de bois s'est également retrouvé coincé sous la voiture, entre deux parties de la carrosserie. Une petite pièce de métal est aussi manquante. Ah bah ça malheureusement, hein, évidemment, avec des trajets pareils, c'est pas étonnant. Néanmoins, alors que l'on peut penser que la batterie allait être impactée par cette vie en forêt, elle semble être intacte. En soulevant le véhicule, le youtubeur ne constate aucun dégât significatif sur celle-ci. La vidéo est disponible ci-dessous, donc je vous invite à aller la voir si vous êtes curieux. Bah, heureusement que la batterie n'a pas de dégâts, parce que là, la voiture elle serait foutue tout simplement. Donc tant mieux pour eux, et heureusement que la batterie est bien protégée, effectivement. Je pense que si elle avait eu des dégâts, elle aurait été percée, et du coup, je pense qu'il serait plus de ce monde pour témoigner. Les conducteurs, la voiture aurait tout simplement cramé, donc tant mieux pour eux. Sur ce, je vous laisse réagir. Qu'en pensez-vous de cette expérience en forêt? Allez, ciao!